Bonjour et bienvenue enfin dans la vidéo que vous attendiez tous sur la critique animée et manga, Hunter x Hunter. Un manga écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi, un monsieur qui est très souvent malade, qui fait que l'œuvre est actuellement en pause. Alors de base je voulais traiter principalement des animés et mangas terminés, mais on va faire une petite exception parce que, dans le sens où l'animé Hunter x Hunter est déjà pratiquement fini. On peut dire ça d'une certaine façon, peut-être qu'il s'en reprendra un jour, mais pour l'instant il y a une grosse pause, il y a une fin, et en vrai pour l'instant il peut se suffire à lui-même, même s'il y a certaines intrigues qu'on aurait voulu voir développées. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, petit résumé Wikipédia, ça vous dit? Gon Freak est un jeune garçon âgé de 12 ans rêvant de devenir Hunter. Les Hunters sont des citoyens d'élite autorisés à faire quasiment tout ce qu'ils souhaitent sur simple présentation de leur licence. Ils peuvent ainsi acquérir gratuitement tout objet à la vente sur les fonds de l'association, réquisitionner tout véhicule, logement et outils pour leur travail, et sont de facto habilités à exercer tous les métiers du monde, pouvant aussi bien devenir chasseur de primes, chef cuisinier, archéologue, zoologue, justicier, j'en passe. Son père, Jim Freak, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon veut devenir hunter. Voilà les grandes lignes. Donc du coup, on suit les aventures de Gon, comme vous l'avez compris, qui recherche son papa. Bon, jusque là, c'est pas très intéressant. Et pour rendre un petit peu la chose intrigante, voire intéressante, voire palpitante, on va voir ça par arc. Parce que Hunter x Hunter, en vrai, chaque arc a ses petits points positifs et ses petits points négatifs. Allez, on commence avec le premier arc. L'examen des Hunters. Alors c'est le tout premier, c'est le tout début, c'est Gon qui va obtenir du coup sa licence de Hunter, et pour ça, il va se lier d'amitié avec deux personnes qui vont principalement être dans l'aventure, plus ou moins. Kurapika et Léolio. Donc voilà, on a notre petit trio. C'est marrant, ça fait penser à notre petit trio, mais il n'y a pas de filles. Ils vont passer un examen du coup pour obtenir leur licence de Hunter en 3 épreuves. Donc la première épreuve est une course, où il faut tenir la cadence et c'est pas facile, il y a des morts même sur le chemin, donc voilà. La deuxième épreuve qui est une épreuve de cuisine qui sera finalement modifiée en une épreuve de survie par équipe avec des choix par équipe. Enfin, c'est un peu spécial avec une sorte de combat à la fin, voilà. Puis la troisième épreuve, le combat, du coup, pour déterminer qui ou pas sera Hunter, en sachant que gagner ou perdre, ça ne change pas grand chose, puisqu'il y a un système d'équilibre qui est mis en place. Bon, alors quoi se penser de cette première phase? Eh bien écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. On va dire que cette première phase m'a beaucoup fait penser à un autre animé. Alors non, ne vous détrompez pas, mais Naruto est sorti après Hunter x Hunter. Donc de là, qui a copié sur qui, ou plutôt qui s'est inspiré de qui? Après, les bonnes idées, elles sont là. Honnêtement, partir d'une course à pied qui s'accélère au fur et à mesure pour trouver une cadence et voir déjà une sorte de niveau physique des personnages, c'est assez intéressant. Notamment, on découvre aussi une sorte de protagoniste slash rival slash antagoniste. On sait pas trop vraiment ce que c'est. Je parle d'Hisoka. Voilà, alors on me l'a vendu comme mon dieu, faut que tu regardes Hunter x Hunter, Hisoka est trop classe. Bon, on va dire que c'est pas sur cette première phase, sur ce premier arc, que j'ai accroché au personnage. Mais bon, comme vous en doutez, nos 3 héros ont leur licence, et en plus de ça, on fait découvrir d'un nouveau personnage aussi, qui va du coup se lier d'amitié avec Gon, qui n'est autre que Killua. Alors Killua, beaucoup de gens l'apprécient, moi compris, voilà, qui est un petit garçon mystérieux avec des cheveux blancs. Les animés c'est comme ça, mais on est jeune, on a déjà les cheveux blancs. Comme quoi c'est peut-être ils sont nés à l'envers et... Voilà, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi l'examen. Donc il n'est pas Hunter à la fin parce que il a tué son adversaire alors qu'il fallait pas tuer pendant l'examen. Ah ouais, c'est un peu bizarre. Ils pouvaient mourir mais ils n'ont pas le droit de se tuer. Ouais. S'ensuit donc le deuxième petit arc que je mets un petit peu dans l'examen, mais bon, qui est quand même important à souligner, c'est là du coup de Killua, le sauvetage de Killua, puisque du coup il retourne sa famille, où soi-disant il va être maltraité, du coup on découvre la famille de Killua, la famille Zolzik. Et là, c'est pas mal intéressant, puisque on découvre une autre échelle de puissance avec des personnes encore plus fortes, genre il y a une porte qui fait que plus on ouvre... c'est une porte dans une porte dans une porte dans une porte dans une porte, qui fait que si on la pousse et qu'on l'ouvre, plus on est fort, plus on peut ouvrir la plus grande, et donc plus on a des chances d'être fort et d'affronter la famille, mais bref. Et c'est assez surprenant, parce qu'il n'y a pas de combat. Enfin si, il y a quelques combats, mais on ne combat pas, du coup les grands méchants, les grosses puissances de la famille, ce qui tease pas mal de choses pour la suite. Enfin, du moins on espère. Voilà, pas grand chose à dire du coup sur cet arc, si ce n'est que c'est la première fois que j'ai eu des frissons lorsque j'ai vu l'espèce de créature que qu'a la famille Zolzik là, l'espèce de gros chien qui bute et qui bouffe des gens, pour ceux qui essaient de traverser à leur risque et péril par-dessus le portail. Et là, c'est la première fois où je me suis dit quand même, ouais, ça annonce quand même un peu sombre. Bon, il y a des petits bails sombres, il y a des petits trucs chelous, mais voilà, à la fin Killua rejoint le groupe, et bon on va suivre l'aventure. La tour du tournoi céleste.
Alors là, c'est assez intéressant aussi, puisque c'est une tour de combat où plus on affronte des adversaires forts, plus on a un niveau élevé, et plus on monte dans la tour, et plus on arrive en haut, plus ils sont forts, et ainsi de suite. Donc pareil, on a une épreuve de force assez intéressante, sans compter qu'on découvre un petit peu les pouvoirs, ce qui fait un shonen, le nen. Voilà, ce qui va être un peu le principe, pour ceux qui connaissent Naruto, du chakra. Pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter, vous savez ce que c'est le nen. Et il y en a de plusieurs types, ça va être à chacun un petit peu de savoir de quel type ils sont, et d'apprendre à le maîtriser. C'est intriguant, c'est intéressant, nous découvrons un petit peu des personnages plus ou moins inquiétants, comme Hisoka, qui commence à être développé, dont on voit pourquoi il est si fort, donc on commence un peu plus à se questionner sur ce personnage, qui en plus a nous mettre quelques bâtons dans les roues, mais qui n'est toujours pas là en mode une grosse menace, même s'il dit qu'il veut les buter, pour l'instant on le voit plus les aider en fait, donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, finalement en fait ils font ça en attendant un événement particulier pour Gon et Killua, parce que c'est finalement Gon et Killua qui vont faire cette aventure, vu que Kurapika et Léolio vont chacun, maintenant qu'ils ont eu leur licence, un peu partir à gauche à droite et qu'ils ont récupéré Killua, voilà, ils ont décidé de se retrouver à une date précise, en attendant, du coup ils ont décidé de participer à cette tour. Voilà, bon, c'est sympa, c'est cool, ouais, c'est un bon moment à passer, mais le meilleur est encore à venir. Yorkshin City. Là, on prend un tout autre tournant, c'est-à-dire que là où depuis le départ on pensait que Gon était le protagoniste principal, on se met à suivre Kurapika, étonnamment. Voilà, on apprend un petit peu son haine, et donc tout son clan a été tué par la brigade fantôme, et donc ça va être développé vachement cet arc où Kurapika va rejoindre la mafia, on va découvrir que son pouvoir est très puissant, mais il ne fonctionne que sur les ennemis du coup, qui ont disséminé son clan. Il y a des combats particulièrement sympas, ouais, notamment le combat de Kurapika, faut le noter quand même. Puis on découvre la brigade fantôme qui ont chacun aussi leur pouvoir spécifique, c'est assez sympa. Après on voit un petit peu Gon et Killua qui essaient de rejoindre Kurapika pour lui dire non, faut pas tuer, faut ci, faut ça, Mais bref, c'est assez sympa, c'est un petit côté mafieux, on découvre d'autres personnages, c'était cool. On passe maintenant à l'autre arc, Green Island. Alors Green Island, pareil, c'est innovateur de ouf, croire que l'auteur il a des idées que personne n'a pensé avant, ils se retrouvent tous ensemble dans un jeu vidéo. Où du coup ça chamboule un petit peu tout le principe, puisqu'on lance des sorts avec des cartes, faut collectionner des cartes et compagnie. Mais c'est what? C'est sur Art Online avant l'heure en fait. Donc avant Naruto s'inspirait d'Hunter x Hunter, sur Art Online aussi. C'est bizarre, on dirait qu'Hunter x Hunter a posé quand même pas mal de bases du shonen à la suite de DBZ quand même. Comme quoi. Bref, Green Island c'est assez sympathique. J'en ai des souvenirs assez vagues, du coup il a fallu que je revoie un petit peu tout ça, et la scène la plus marquante reste bien évidemment la balle prisonnier. On est dans un jeu vidéo et c'est une balle prisonnier qui est marquante. Pourquoi? Parce que déjà Hisoka rejoint une nouvelle équipe, donc c'est-à-dire que ce protagoniste qui est censé être méchant et dangereux aide à nouveau nos héros. Et bordel, c'est chelou comme truc. Mais voilà, c'est sympa, on découvre d'autres personnages. On découvre qu'on a notamment Biscuit qui va aussi faire office de mentor, puisque juste avant, dans les Tours Célestes, ils avaient eu un mentor qui leur a appris le NEM. Là, ça pousse un peu plus loin, parce que ce personnage, il va devenir aussi un petit peu leur professeur d'une certaine façon. L'histoire se poursuit, à la suite de quoi ils obtiennent un indice à nouveau sur le père de Gon dans ce jeu vidéo, qui va leur permettre du coup d'atteindre un nouvel arc. Et je pense que c'est l'arc qui a fait que Hunter x Hunter est passé dans mon top 3. Sans déconner, ouais. L'arc des fourmis chimères. Alors là on attaque du lourd, et je pense que ça va être peut-être la plus grosse partie de la vidéo. L'arc des fourmis chimères, on découvre qu'en fait, il y a des fourmis chimères, donc une sorte d'humanoïdes insectes, ouais, même animaux en fait, parce que c'est une certaine façon, ça mélange les animaux, donc l'animorphine. Du coup, l'équipe de Kaito, de Gon et Killua se font péter la gueule, ce qui fait que c'est grave, la merde. Donc, il a fallu aller chercher aux côtés d'autres hunters, dont le hunter en chef, bien évidemment, pour que tout ce beau monde essaie de trouver une solution afin de vaincre le roi, puisque la reine va donner naissance au futur roi qui devrait être tellement puissant qu'il écraserait du coup l'humanité entière. Et là on s'attend à des combats dantesques. Pour le moment, on a plus des combats philosophiques sur la vie, puisque le roi ne cherche pas pour l'instant à dominer le monde, un petit peu quand même, il envoie des soldats à gauche, à droite et compagnie, mais il cherche à devenir le plus fort et surtout le plus intelligent. Il sait qu'il est le plus fort, donc il sait que pour l'instant, il poutre tout le monde en One Punch Man versus lui, ça devrait être intéressant comme combat. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut développer à tout prix son esprit stratégique, et il bloque sur un jeu de... c'est pas le Mahjong. Alors je viens de faire des recherches, c'est du Gunji. Ouais, c'est Gunji. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont écrit Gun-J. Mais voilà. Une sorte de stratégie sur laquelle on pose ses soldats, etc. Un jeu japonais, du coup, ou chinois, je sais pas. Jeu de société fictif. Ok, c'est un jeu de société fictif. Voilà. Dans lequel, du coup, Meruem, le futur roi, enfin le roi du coup des fourmis chimères, n'arrive pas à gagner. C'est embêtant.
Surtout que c'est un roi, donc il est assez mauvais joueur. Il essaie de se perfectionner tant bien que mal, mais voilà, ce qui laisse un petit peu le temps à Gon et tous les autres personnages, je dis Gon parce que voilà. Donc le chef de Hunter qui s'appelle Netero va du coup arriver en force avec plein de ses soldats, Hunter, enfin quelques-uns, parce que mine de rien, il n'a pas des masses, c'est quand même une masse planétaire, et ils sont quoi, une poignée. Et un grand combat dantesque s'ensuit, à la suite de quoi une bombe sur laquelle ils sont obligés de tricher en empoisonnant du coup le méchant principal, le roi des fourmis chimères, afin de pouvoir gagner la bataille. Et malgré ça, il tient encore debout. S'ensuit une scène de fin assez triste. Mais voilà, je veux pas trop spoiler au cas où s'il y en a qui n'ont jamais vu. Mais je pense que le plus important, ça va être ce que je vais développer par la suite. Pourquoi je considère cet arc comme le meilleur arc de tout animé confondu? Oui, je vous l'annonce là en vidéo, mais c'est le cas. Parce qu'on est surpris tout le long. Là où on s'attend à ce que Gon développe ses pouvoirs jusqu'à arriver à un stade où il pourrait vaincre l'ennemi principal, ce qui est le principe d'un shonen, non, on a le mentor, même si c'est pas vraiment un mentor, puisqu'il n'a jamais entraîné, donc on va dire le grand chef des Hunters, qui va se battre du coup contre le grand chef des Chimera Hunt. De l'autre, des Chimera Hunt, des fourmis chimères. Et de l'autre côté, en fait, on a Gon qui veut juste retrouver Kaito, du coup, son maître, qui est du coup l'élève de son père, vous avez suivi, qui, du coup, on sait pas pourquoi il a disparu, il se retrouve sous forme de pantin, un peu inanimé, dans les mains de Neferupito, une des sbires du roi. Juste on pose ce contexte-là, ce n'est pas le héros qui déglingue le méchant principal. Et en fait, quand on fait le point, qu'on arrive là, et qu'on se dit merde, comment ça se fait, on réfléchit, on se dit à aucun moment Gon n'a eu à affronter un ennemi hyper badass. Pendant l'examen, il fait pas partie des meilleurs. Face à la famille de Killua, je pense qu'il se serait fait déglinguer. On a suivi après Kurapika, du coup, face à la brigade fantôme, et encore il n'a affronté qu'un seul des mecs, contre tous, il se serait fait déglinguer aussi. La tour de combat, il n'a jamais été jusqu'en haut. Et là, on arrive du coup à l'arc des fourmis chimères, et là, ils se font déglinguer, ne serait-ce que en un coup. La première fois qu'ils rencontrent du coup Neferupito, qui décapite littéralement Kaito. Et là, on se pose, on se dit, merde, qu'est-ce que l'auteur essaie de nous faire passer comme message? Que gagner, c'est pas le plus important, c'est se surpasser. Affronter les épreuves et grandir au travers d'un monde qui peut être à la fois hostile et merveilleux. Parce que le pays des fourmis chimères, il est intriguant, la façon dont elles vivent. L'auteur prend vraiment le temps de tout expliquer, détail par détail. Dans l'anime aussi, c'est très bien expliqué. Je veux principalement imager les choses avec l'anime, puisque beaucoup de gens connaissent l'anime, qui est sur Netflix d'ailleurs, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Du coup, on en a un stade où Hunter x Hunter se pose comme le roi, en fait, d'une certaine manière, parce qu'il est surprenant. C'est pas un shonen classique, comme on en a aujourd'hui l'habitude de voir, où le héros doit se surpasser, toujours être plus fort, plus fort. La recherche de Gon, c'est pas la puissance, c'est de retrouver son père. Et c'est très compliqué du coup de le classer dans un shonen classique. Enfin, à mes yeux. Sans compter que, faut préciser que le méchant principal, il s'en bat les couilles. Il combat, il sait qu'il aurait gagné en 1v1, il a perdu, il s'avoue vaincu. Il y a une sorte de respect dans ses combats, sauf avec une personne. Neferupito, faut être honnête, et l'homme papillon, je sais plus son nom. Lui, j'avais envie de le claquer pendant tout l'anime, j'ai envie qu'il meure, mais alors qu'il meurt. D'accord, j'adore cet arc, je m'avoue vaincu, c'est cet arc qui m'a fait définitivement aimer Hunter x Hunter, et j'ai fait verser ma petite larme à la fin, parce que, comme vous le savez du coup, la fourmi chimère finit par mourir du poison, en compagnie de l'humaine dont il s'était attaché, alors que le principe des fourmis chimères c'était de débarrasser l'humanité un petit peu de la Terre, donc c'est assez bizarre, on va dire, l'ambiance, l'histoire, et c'est inexplicable niveau sentiment ce qu'on peut ressentir devant cet arc. Bref, Gon perd un moment ses moyens, il se transforme en une sorte de Super Saiyan où j'ai pas trop compris l'intérêt de donner ça, parce que Gon prend une forme adulte. Alors à savoir que j'avais été spoilé à l'époque par certaines images, parce qu'Hunter x Hunter était assez vu, j'ai découvert cet animé il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans, ouais. Donc je me suis dit, merde, ça veut dire que depuis le départ, le père de Gon en fait est caché en Gon, puisqu'on en a pas vu, il n'y a aucune trace de lui, il a disparu. Non, rien à voir, c'est juste, il pète un câble, il devient Super Saiyan, son naine explose, et Gon tombe dans le coma. Dans un coma assez grave, étant donné que du coup il est sur le point de mourir, et la seule personne qui peut le sauver, c'est la sœur de Killua. Et là on passe au dernier arc. Les élections. Donc là on va suivre Killua qui va chercher sa sœur, parce que sa sœur est la seule personne à pouvoir sauver Gon. Malheureusement sa famille n'est pas d'accord, du coup Killua va enlever sa sœur, parce que sa sœur va pouvoir exaucer les vœux, sauf que en contrepartie ça fait du mal à certaines personnes, c'est un peu compliqué le pouvoir de sa sœur, mais bref. Du coup, il y a certains combats stylés, notamment le mec qui combat les mitraillettes avec les pièces face à Hisoka, qui est assez cool. Mais dans l'ambiance, dans l'ensemble, dans tout, là, cet arc, après les fourmis chimères, ça fait plouf, quoi. Même si c'est assez cool, parce qu'il se passe certaines scènes, comme j'ai dit, de combats rigolotes. Voilà, ça termine par Killua et sa sœur sauvent Gon. Gon se rend compte que, du coup,
Kaito n'est pas mort, puisque avant de mourir, il a utilisé son attaque qui le fait ressusciter en une petite chose, une petite fille, c'est bizarre, il peut changer de sexe du coup. Et à la fin, il y a les élections pour élire du coup le nouveau chef des Hunters, puisque le précédent est mort en se sacrifiant avec la bombe atomique empoisonnée pour tuer le roi des fourmis chimères. Comme quoi, tout est relié aux fourmis chimères, tout ce qui se passe après. Et à la fin, Gon se relève, il arrive à retrouver son père, et c'est la fin. Alors, c'est la fin dans l'anime. Dans le manga, ça continue un peu après. Il y a d'autres péripéties intéressantes, et malheureusement, l'auteur étant très malade, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de suite. Même s'il a repris, il y a peu. C'est pour ça que je suis enfin content de continuer cette vidéo, même si j'hésitais beaucoup à la faire, étant donné que Hunter x Hunter est assez conséquent. En bref, Hunter x Hunter est un animé génial. Même le manga, si vous n'avez pas encore lu, foncez, franchement, ça fait partie des meilleurs mangas à lire aussi. Mais les mangas sont inégaux. Pourquoi je dis que les mangas sont inégaux? C'est parce que certains dessins ont une qualité beaucoup plus faible que d'autres. Mais bon, ça, encore, on s'en fout, parce que, est-ce qu'on peut vraiment qualifier d'une œuvre bien uniquement à ses graphismes? Oui et non. Si les dessins vous gênent, allez voir l'animé. Si vous préférez lire le manga, allez-y. Tout en sachant que, comme je l'ai dit, les dessins sont inégaux. Mais l'histoire fait partie des meilleurs, et c'est un des meilleurs shonen que j'ai vu. Voilà, c'est tout ce que je conclurai. J'ai fait un résumé assez rapide en vous disant à chaque fois ce que j'en pense. Mon art préféré reste les fourmis chimères. Il y a eu quelques surprises. Je trouve que maintenant que j'ai découvert Hunter x Hunter, j'arrive à retrouver d'autres similitudes dans les animés qui sortent aujourd'hui en me disant il y a quand même pas mal d'inspiration. Mais voilà, foncez voir Hunter x Hunter si vous ne l'avez pas déjà vu. Moi, je vous dis juste à la prochaine pour une prochaine critique d'animé. Salut à tous.